Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te partager comment dépasser tes frustrations. Comment sortir en fait de cet état où tu te plains que tu n'arrives pas à avancer, que tu ne sais pas quoi faire. Et donc, comment sortir de cette impasse? À partir du moment où tu es face à une impasse, tu as besoin de savoir comment surmonter ce que tu es en train de vivre pour le moment. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager 3 comportements et 3 grosses pistes de réflexion qui vont te permettre de dépasser tout ça. Parce que j'ai vraiment envie de t'aider et j'ai vraiment envie de te permettre de vivre la vie qui t'inspire. Si tu ne me connais pas, je me présente, Yannick Lassman, je suis coach en résilience et j'accompagne les gens pour leur permettre de créer la vie qui les inspire. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ce que tu as vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté de ta vie et du bonheur. Alors abonne-toi, mets un petit like et active la cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne pourras pas rater les prochaines vidéos. Ok? Maintenant, je vais te parler de ce petit comportement qui est de se plaindre. Et il y a 2 façons de se plaindre. Il y a la façon constructive de se plaindre et il y a la façon destructrice de se plaindre. Donc, je vais commencer par la deuxième qui est la façon destructrice de se plaindre. La façon destructrice, en fait, c'est tu es là, tu es en train de te plaindre et tu ne fais que jeter ta frustration. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vas te dire, au lieu de garder ça pour toi, tu vas le partager à quelqu'un. Tu vas commencer à parler de tes frustrations, tu vas commencer à parler de ce qui ne va pas et tu vas commencer à demander une oreille attentive autour de toi. Et c'est chouette parce que tu vois, dans un des principes de la résilience, le but, c'est de pouvoir s'exprimer pour pouvoir aller mieux. Par contre, si toi, tu es en train de te plaindre et que tout ce que tu veux, c'est que les gens t'écoutent, sans demander rien de plus, là, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, mais après, au fur et à mesure, tu vas écarter les gens de toi. Pourquoi? Parce que le fait de te plaindre, le fait d'être redondant, le fait de toujours ramener les mêmes sujets, sans avoir apporté de plus-value, c'est ce qui va pousser les gens qui sont autour de toi à prendre leur distance. Et donc, se plaindre de cette façon-là, c'est pas la bonne façon. Maintenant, comment se plaindre efficacement? Tu vois, c'est un peu bizarre de te dire, ouais, je vais me plaindre de la bonne façon. Ben, en fait, comment se plaindre de la bonne façon? C'est très très simple. C'est de justement partager tes frustrations, c'est de partager ce que tu as sur le cœur, c'est de t'ouvrir, c'est de t'entourer de personnes qui sont là pour t'écouter, mais aussi pour t'apporter leur bienveillance. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es entouré de personnes qui peuvent t'écouter, qui peuvent te donner des pistes de réflexion et que tu vas les écouter, voilà. C'est clair que c'est un peu plus difficile, tu vois, d'écouter des personnes qui n'ont peut-être pas l'expérience pour pouvoir t'aiguiller, mais l'ouverture d'esprit que tu as, c'est déjà beaucoup mieux. Donc à partir du moment où tu as envie d'aller de l'avant, tu peux regarder plein de choses qui peuvent t'aider. Tu peux même consulter quelqu'un, un psy ou un coach, qui va pouvoir justement te donner des pistes pour pouvoir surmonter cette situation. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas faire que te plaindre, tu vas exprimer tes problèmes et tu vas surtout trouver des solutions. Et à partir du moment où tu trouves des solutions, ta situation va changer radicalement. Maintenant, la deuxième piste de réflexion que je voulais t'apporter, c'est justement, ça te sert à quoi? Quand tu regardes ta situation, ça te sert à quoi ce que tu es en train de vivre là actuellement? Pose-toi cette question. Ok, je suis dans une phase où quelque chose ne va pas. Donc, je suis en train de vivre quelque chose qui me déplaît. Je suis en train de vivre une situation qui est dégueulasse. Et en fait, cette situation, elle a quoi Elle te sert à quoi en fait? Tu vois, si c'est une situation qui dure, et depuis combien de temps tu es dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation et ça te sert à quoi de rester dans cette situation? Si tu te dis non, mais j'ai des avantages à rester là-dedans, ben ok, tu vas comprendre en fait que ton comportement, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu te plains parfois, eh ben c'est peut-être parce que tu as un avantage, tu vois, un bénéfice secondaire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui continuent à se plaindre. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont toujours des bénéfices secondaires. Parce que si tu as besoin d'attention, si tu ne sais pas comment aller vers les autres, si tu as des difficultés à surmonter certaines difficultés, eh ben c'est beaucoup plus simple en fait de recevoir justement cette attention, de recevoir cette écoute, de recevoir justement, tu vois, cette empathie et cette bienveillance de personnes qui sont autour de toi qui disent c'est pas grave, tu vas voir, tout va bien se passer. Ouais, mais tout va bien se passer seulement s'il y a une action après, pas s'il y a juste une inaction, tu vois. L'action crée un résultat, l'inaction crée rien du tout. Voilà, je vais pas te faire de belles phrases, mais voilà, tu ne fais rien, tu ne reçois rien. C'est aussi simple que ça. Et donc, si
tu regardes la situation dans laquelle tu es et que tu te dis, ok, la situation, j'ai soit un bénéfice secondaire ou soit j'en ai pas, la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter de rester là-dedans? À partir du moment où tu es encore dans cette situation, qu'est-ce que ça va t'apporter de continuer? Tu vois? Parce qu'il y a toujours deux voies dans la vie, c'est celle de la vie qui t'inspire et celle de la vie qui ne t'inspire pas. Et moi, je le fais comme ça parce que, en fait, plus tu avances dans la direction de la vie qui t'inspire, plus tu vas aller de l'avant, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas être heureux ou heureuse. Et ça va t'aider, ça va te permettre de surmonter les difficultés, ça va te permettre d'avoir du courage, ça va te permettre de gérer justement les problèmes que tu as, tes émotions, de faire face à tes difficultés et de devenir une meilleure personne. Tandis que si tu regardes des choses et que ça ne te sert à rien, ça ne t'édifie pas, ça ne te permet pas de grandir, et tu es en train de souffrir pour rien, ben non. À quoi bon? À quoi bon continuer à souffrir pour rien? À quoi bon continuer à rester dans une situation qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas, qui ne t'apporte rien en plus, aucun bénéfice secondaire, aucun bénéfice, aucun avantage et aucune croissance personnelle. Donc zéro épanouissement. C'est pour ça que c'est important que tu prennes le temps de réfléchir, que tu regardes en fait ce qui te permettra d'avancer, ce qui te permettra de réussir à créer la vie qui t'inspire. Parce que peu importe ce que tu vis, c'est pas une excuse pour passer à côté de ton bonheur. Et je te dis à la semaine prochaine et partage cette vidéo si jamais tu l'as aimée et s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre.